Nous avons donc vu le montage des mailles et aujourd'hui nous allons voir le point mousse. Et là on travaille avec la deuxième aiguille. Sur l'aiguille gauche, vous avez les mailles et l'aiguille droite, c'est celle qui travaille. Ce sera toujours comme ça. Vous avez vos mailles, vous les maintenez de cette façon. Je pique dans la première maille et je croise derrière l'aiguille qui supporte l'aiguille qui supporte les mailles. Je vais faire un jeté, c'est le même principe que lorsqu'on monte les mailles. Et je passe ma maille sur l'aiguille droite. Je pique, je fais mon jeté, je pousse l'aiguille droite et la boucle vient sur mon aiguille droite et je tire. Je pique, je passe par-dessus, je fais mon jeté, je pousse l'aiguille pour récupérer une boucle et j'enlève la maille de l'aiguille gauche. Je recommence, un jeté, je pousse l'aiguille et je ressors avec la maille ici. Mais une maille qui a été travaillée, vous verrez à la fin. Je pique, un jeté, je pousse l'aiguille droite et je viens là avec une nouvelle maille. Pique, jeté, je pousse, je passe ma maille sur l'aiguille droite. Je pique, jeté, je pousse et ma maille est sur l'aiguille droite. Et je pousse et je fais mon jeté. Et je recommence jusqu'à la fin. Pique, jeté, je pousse et j'ai ma maille ici. Donc là, on a notre premier rang. Et vous voyez, le point endroit forme ce qu'on appelle le point mousse. C'est le b.a.-ba, le premier point. Si vous tricotez tout votre échantillon ou votre pull de cette façon, vous aurez ce point mousse. Vous allez ainsi tricoter toujours de cette même façon et vous allez obtenir le fameux point mousse. Et là déjà, bon, il faut apprendre à monter, mais déjà là, vous pouvez faire une écharpe toute simple au point mousse. Voilà ce que ça donne. Ça donne des petites vaguelettes. Et là, vous vous entraînez. Vous voyez, des deux côtés, c'est le même point. Vous savez faire le point mousse. Entraînez-vous. Faites une écharpe, ne serait-ce qu'une écharpe de poupée ou de votre nounours préféré. Parce qu'il est très important de vérifier, de toujours garder le même nombre de mailles sur les aiguilles. C'est la grande difficulté des débutants, que ce soit au crochet ou au tricot. On a tendance soit à en mettre plus, soit à en mettre moins. C'est comme ça, on ne sait pas comment, mais parfois il arrive qu'on se retrouve avec 15 mailles alors qu'on en avait fait 14, et inversement, on se retrouve avec 13 au lieu de 14. Maintenant, entraînez-vous, c'est la fin du point mousse.